Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la Tech Zone, ce cri d'alarme des professionnels de santé face à l'hyperexposition des enfants aux écrans. Fin avril, après 3 mois de travaux, une commission a remis un rapport au président de la République, Emmanuel Macron, intitulé « Enfants et écrans à la recherche du temps perdu ». Objectif de cette étude, trouver des moyens d'agir collectivement pour préserver la santé des plus jeunes, particulièrement exposés. Car le constat est unanime, les impacts sur la santé sont nombreux. Au Fénois, les équipes du Centre de santé scolaire et du Centre d'action médico-sociale précoce de Pirée en ont la démonstration au quotidien. Je constate que depuis 3-4 ans, nous accueillons de plus en plus de petits-enfants. Donc pour nous, petits-enfants, c'est SPSM, qui sont sans langage, qui ne parlent pas. Et un deuxième effet qui est surtout au niveau aussi de la relation en fait, avec des difficultés pour l'enfant de regarder et de jouer avec les autres, etc. Une forme d'enfermement un peu dans son monde en fait, à lui et dans le monde des écrans. On se rend compte que beaucoup d'enfants qui sont par exemple en CE2 vont avoir un niveau de lecture de CP et l'extrême majorité sont surexposés aux écrans. Donc on y voit forcément un lien entre les deux. Pour ces professionnels de santé, ce sont les parents et plus largement l'entourage éducatif qui doivent agir. Le rapport préconise par exemple l'interdiction des ordinateurs et des téléviseurs dans les maternelles, un avis partagé par les médecins que nous avons interrogés. Je suis d'accord avec la commission. Pour moi, en maternelle, c'est 0 écran. Moi, malheureusement, aujourd'hui, tant que médecin, j'interviens dans les écoles. Là, je vais aller voir les enfants dans les écoles. Et quand je vois des enfants qui sont devant la télé dès le plus jeune âge, c'est sûr que voilà, je suis très inquiète. Et je trouve que l'école, c'est un lieu où, pour moi, c'est 0 écran à la maternelle. Après, bien sûr que le numérique, c'est pas de tout négatif. Hein. Il y a des bénéfices aussi, mais il faut que ça soit très limité, surtout accompagné, et il ne faut pas laisser l'enfant seul, c'est ça qui est important, c'est pas la nounou, l'écran. Je pense que c'est la responsabilité des adultes, donc de nous, qui sommes aussi addicts aux écrans, des enseignants, de toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant, de supprimer ces écrans à l'école. Outre l'aspect législatif auquel l'État réfléchit, plusieurs solutions s'offrent aux parents qui souhaitent limiter l'usage des écrans. Jouez en fait avec eux, prenez le temps en fait de juste des fois de vous asseoir et parfois de s'ennuyer en fait, c'est pas très grave. Au lieu de donner effectivement un écran pour passer le temps en fait comme on dit souvent. Je suis une orthophoniste auprès d'une population d'enfants en trouble. Donc moi je prône le sevrage. Le parent me dit lui-même qu'il retrouve des étoiles dans les yeux de son enfant, qu'il est présent et nous on le sent en séance. Mon record c'était 3 ans. Une petite qui est arrivée avec un téléphone à 3 ans. C'est souvent un cadeau, mais moi ce que j'ai dit, c'est quand même un cadeau empoisonné. C'est comme vous ne donnerez pas un paquet de cigarettes à un enfant de 3 ans, vous ne donnez pas un téléphone à un enfant de 3 ans. Mais c'est une envie de faire plaisir des parents. Mais en fait, comme je disais déjà tout à l'heure, faire plaisir aux enfants, c'est passer du temps avec eux, discuter avec eux, parler avec eux, amener-le à la plage. On est en Polynésie, on a du soleil toute l'année, on peut profiter de la vie dehors, donc il faut en profiter avec ses enfants. Le rapport vise également les réseaux sociaux, car là aussi les dangers sont multiples pour les plus jeunes. Exposition à des contenus violents, voire à de la pornographie. En 2023, le Parlement a adopté une proposition de loi fixant la majorité numérique à 15 ans, mais si elle est appliquée, il faudra là aussi la vigilance de tous pour qu'elle soit respectée. Retrouvez notre article complet sur ce sujet sur notre site internet tntvnews.pf. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.